Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue. Je vois qu'il y a de la joie déjà. Donc on aura un bon culte parce qu'il y a de la joie de se retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous allons présenter ce moment au Seigneur, croyant que c'est lui qui va nous faire du bien ce matin et nous lui apporter toutes nos reconnaissances de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait encore pour nous, car nos vies lui appartiennent. Voilà, donc Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce matin, Seigneur, t'apporter, Seigneur, nos vies, Seigneur, comme une action d'adoration, Seigneur, comme un parfum doux et agréable, Seigneur. Reçois, Seigneur, la reconnaissance de nos cœurs, de nos vies, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir parce que, Seigneur, tu nous as donné cette vie nouvelle et tu nous as donné cette espérance, Seigneur Jésus, que tu reviendras nous chercher bientôt. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir cette vision chaque jour, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir les regards fixés sur toi, Seigneur, sur toi seul, car c'est toi notre chemin, c'est toi la vérité, Seigneur. C'est en toi que nous avons tout pleinement, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, toute l'honneur, toute l'adoration, Seigneur, car c'est en toi, Jésus, tu as tout accompli à la croix. Et ce matin encore, nous voulons te dire, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier, Jésus. Merci pour ton amour à la croix qui s'est manifesté, Seigneur. Tu n'as pas hésité pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons être reconnaissants envers toi. Alors, sois le bienvenu. Remplis ce lieu, remplis nos vies, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous te bénissons et nous te disons Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous faire une petite lecture dans Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Alléluia. Pour ceux qui peuvent, je vous invite à vous lever et on va vraiment adorer, louer notre Dieu. Amen. Alléluia. Que vous ne on réalise pas, on n'est pas convaincu de ce qu'on chante. Alors ce matin, nous allons reprendre ce chant parce qu'il y a une espérance dans ce chant. Alors est-ce que vous le croyez? Alléluia. Allez, on y va. Un jour dans tes parvis,
Jésus est parmi nous. L'un crie, l'autre pleure, son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour, vivons mieux que mille ailleurs. Seigneur, Seigneur, tu nous unis. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, par vie, bon Dieu que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, bon Dieu que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. C'est la musique que nous allons le reprendre un jour. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Quelle joie. Amen. Alléluia. Nous sommes si différents, mais nous sommes des mêmes corps, le corps du Christ. Et nous sommes chacun membres et nous avons chacun des fonctions différentes. Mais amen. Alléluia. Quelle joie. Seigneur, merci. Jésus, je viens vers toi, Seigneur Jésus, ce matin. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi,
Jésus, oui Seigneur, je suis né pour t'adorer, Jésus. Je suis né pour te louer, Jésus. Je suis né pour glorifier ton nom. Alors ce matin, oui Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration, Jésus. Jésus, oui Seigneur, que ton peuple puisse te louer, t'adorer en esprit, en vérité ce matin. Alors reçois Seigneur notre adoration. Jésus. Je suis heureux, Seigneur, d'être là avec mes frères et sœurs. Jésus, merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et ce matin, Seigneur, reçois notre adoration, Seigneur. Reçois la louange. Jésus. Jésus. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Alléluia, merci Seigneur. Jésus, tu es merveilleux, Jésus. Amen.
ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Seigneur Jésus, tu es cet ouragan, Jésus. Oh, tu es ce vent puissant, Seigneur. Souffle sur ton peuple ce matin. Jésus, nous voulons, Seigneur, que tu règnes dans ce lieu, dans nos vies, chaque jour, Seigneur Jésus. Alors viens, Seigneur, comme cet ouragan. Alléluia. Tel le vent puissant. Tel le vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel le vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel le vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Sois cet ouragan, Seigneur. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, oh Jésus, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Pour ce matin, Seigneur Jésus, nous sommes devant toi, Jésus. Il est bon, Seigneur, que nous puissions nous abandonner, Seigneur, à toi, Seigneur Jésus. Tu dis, Seigneur, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, Seigneur, je vous donnerai du repos. Repos pour vos âmes, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes là. Tu nous connais, Seigneur. Alors nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils Jésus afin, Seigneur, de nous sauver, nous qui étions perdus, nous qui étions loin de toi, Seigneur Jésus. Et pourtant, tout était parfait dès que la création. Mais Seigneur, ce matin encore, tu nous fais grâce d'être là, Seigneur. Nous avons ce privilège, Seigneur, cet honneur, Seigneur, de nous retrouver dans ce lieu pour être dans ta sainte présence. Alors, Seigneur, oui, Seigneur, je m'abandonne à toi, Jésus.
Je viens à toi ce matin, Seigneur. Tel que je suis, tu me connais, Seigneur. Je viens, Seigneur, avec mes imperfections, Seigneur, avec mes manquements, Seigneur. Mais je veux m'abandonner à toi, Seigneur. C'est toi qui vas me renouveler, me restaurer, me guérir, Jésus. Je mets tout entre tes mains. Oui, je dépose mes fardeaux entre tes mains, Seigneur. Alors oui, Jésus, je m'abandonne. Viens souffler ce matin, Seigneur. Viens souffler comme cet ouragan, Seigneur. Comme ce vent puissant, Seigneur, qui fait du bien, qui renouvelle ce matin. Oh Jésus, merci pour ton sang. Lave, purifie ce matin, Seigneur. Alors louons le Seigneur. Élevons nos voix pour lui dire combien il est bon de lui appartenir. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Pendant que nos frères s'avancent pour la table, on va prendre ce chant qui dit « Le Dieu de victoire habite en moi ». Le Dieu de victoire habite en... Alléluia. Amen. Parce que c'est un Dieu vivant. Alléluia. Jésus. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vie, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Encore une fois. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Amen. Alléluia. On va prendre dans Romains au chapitre 5, verset 1er, le salut que Jésus-Christ nous a acquis. Amen. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu succès au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donnés. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, oui, parce que ta parole est vie et vérité, Seigneur mon Dieu. Merci, parce que oui, Seigneur, c'est vrai que des fois, nous pouvons nous trouver dans certaines situations, mais Seigneur, ta parole nous rappelle, Seigneur, que cela, Seigneur, c'est aussi pour la persévérance, Seigneur, et parce que tu nous délivres toujours, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, voilà, la croix, Seigneur, tu t'es donné pour nous, Seigneur. Nous allons prendre ce pain et ce vin, Seigneur mon Dieu, qui représente ta crucifixion sur la croix, Seigneur mon Dieu. Mais tu es ressuscité le 3e jour, Seigneur Jésus. Tu es là, tu es vivant, tu es présent, Seigneur mon Dieu. Et on veut te remercier pour cela, Seigneur mon Dieu. On veut te remercier pour tout, Seigneur, ce que tu fais chaque jour dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Merci parce que, Seigneur, nous étions perdus, Seigneur, et tu nous as rachetés, Seigneur mon Dieu.
Merci, Seigneur, de bénir tous mes frères et sœurs présents dans ce culte, ce lieu, Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas pu se joindre également, Seigneur. Tu connais, Seigneur, chacun qui n'ont pas pu se déplacer pour les raisons, Seigneur Jésus. Mais tu connais au plus profond des cœurs, Seigneur mon Dieu. Donc je te prie de les toucher où ils se trouvent chez eux également, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, la suite de ce culte, la parole qui va être apportée, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans le nom précieux de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous ceux et à toutes celles que je n'ai pas saluées personnellement tout à l'heure. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Nous aimons Jésus. Nous chantons Jésus. Nous adorons Jésus. Nous célébrons Jésus. Et Jésus seul. J'ai marqué seul en grosses lettres. Pourquoi donnons-nous à Jésus autant d'importance? Peut-être que certains se posent la question, mais pour le comprendre, il faut ouvrir la parole de Dieu et découvrir la vie et l'œuvre de notre Sauveur au travers du ministère qu'il a accompli pendant environ 3 ans. Vous savez que Jésus n'est pas venu fonder une religion nouvelle. Il y en a tellement déjà. Jésus n'est pas venu fonder une religion nouvelle, mais il est venu rétablir une relation avec Dieu, avec notre Créateur, une relation entre les hommes et lui, cette relation ayant été rompue au jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont désobéi, la relation a été rompue. La terre a été maudite et on n'avait plus accès auprès de Dieu. La religion, c'est l'homme qui essaie par divers moyens de rétablir une communication avec le ciel, avec Dieu. La religion, par différents moyens, en s'imposant des rites, en s'imposant des mortifications, en pratiquant des œuvres, les hommes essaient de rejoindre la divinité. Mais c'est une tentative qui est vouée à l'échec. La religion ne sauve pas, aucune religion ne peut sauver. Par contre, Dieu nous offre un plein pardon gratuit de nos fautes si nous nous tournons vers lui et si nous acceptons, premièrement, de nous reconnaître pécheurs, de nous repentir et d'accepter le salut gratuit que Jésus nous donne. Il a accompli cette œuvre salvatrice en mourant pour nous sur la croix. Et si vous avez quelques difficultés à croire que c'est Jésus seul qui sauve, il faut relire la parole de Dieu. Par exemple, quand on voit dans la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous, pour chacun de nous, pour tous. Personne d'autre que lui, ni prêtre, ni saint, ni Marie, je le dis, Jésus seul. » La Bible nous révèle notre véritable nature. Elle nous dit qu'il n'y a point de juste,
pas même un seul. La Bible nous révèle notre état de perdition éternelle. Dans Luc, nous lisons par exemple, « Si vous ne vous repentez, dit Jésus, vous périrez tous également. » C'est sévère comme parole. Et c'est tellement sévère qu'il va le dire 2 fois. « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » La Bible nous dit également que nous sommes incapables de nous sauver par nos propres moyens. Ce n'est point par les œuvres. Nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres, mais elle nous révèle aussi l'amour de Dieu pour chacune de ses créatures. Dans l'évangile de Jean, vous connaissez ce passage, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternel. Amen. Jésus-Christ s'est offert pour chacun. Le salut est gratuit, mais il nous faut l'accepter. Alléluia. Gloire à son nom. Le royaume de Dieu, la Bible nous en parle. Jésus nous a préparé une place. La Bible nous parle aussi du retour de Jésus pour enlever les chrétiens fidèles, ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui dans notre monde se disent chrétiens, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas les exigences de Dieu. Ils ne connaissent pas, ou bien s'ils le connaissent, ils ne le mettent pas en pratique. Mais, bonne nouvelle, il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu si vous ne l'avez pas fait. La vie de Jésus est un modèle de sainteté et il nous invite à le suivre. Voilà, j'ai cru bon de faire ce moment d'évangélisation. Maintenant, nous allons étudier le sujet du jour, les 7 paroles de Jésus à la croix. Alors, on sait que Jésus est crucifié et durant son agonie, alors qu'il est sur la croix, il va prononcer 7 paroles. La première de ces paroles, nous la trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 23 et au verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors qu'il est en train de mourir d'une manière particulièrement cruelle, d'une manière particulièrement infamante et atroce, Jésus adresse une prière pour ses bourreaux, pour ceux qui l'ont méprisé, pour ceux qui l'ont maltraité, injurié et crucifié. Cette première parole de Jésus, il l'adresse au Père. Il dit « Père, pardonne-leur ». La Bible nous enseigne que Dieu est avant toute chose, que Dieu est au-dessus de toute chose, que Dieu est en toute chose. Dieu est notre Créateur, à qui nous devons reconnaissance, à qui nous devons respect et adoration. Méditons bien cela. La Bible commence par ces paroles « Bereshit bara Elohim », c'est-à-dire « au commencement, Dieu ». C'est clair. Dieu d'abord. Cette parole est importante. Avant toute chose, Dieu le Père, sa puissance, sa gloire, son règne, sa volonté en toutes choses et surtout dans ma vie. Lorsque Jésus va enseigner la manière de prier, le Notre Père, il dira « Voici comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Entre parenthèses, on peut rajouter « et non la mienne ». Dieu avant toute chose. Méditons bien cela. Jésus nous a montré la voie. Il prie. Et nous aussi, nous prions. Nous prions le Seigneur, nous prions Dieu, le Père. Au nom de Jésus,
on l'a vu, le seul médiateur. Nous prions Dieu au nom de Jésus, avec le secours du Saint-Esprit. Prier selon sa parole et non selon nos fantaisies. Seigneur, j'aimerais bien ceci ou cela, mais est-ce pour la gloire de Dieu? Priez pour la gloire de Dieu. Priez quand tout va bien. Priez aussi quand nous sommes confrontés à l'adversité. Priez quand des personnes nous méprisent ou quand des personnes nous font souffrir. À la croix, malgré ses souffrances, Jésus va prier pour ses bourreaux. Comment était-ce possible dans une telle situation? Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce que ressent un crucifié quand il est sur la croix, cloué, des clous qui traversent ici. C'est horrible. En plus, il est crucifié entièrement nu, devant tout le monde. Nos tableaux, quelques sculptures aussi représentent Jésus en croix avec un pagne autour de la taille. Mais l'humiliation voulue par les Romains était complète. On l'exposait nu. Et c'est terrible. Jésus, cependant, a son cœur qui déborde d'amour parce que son esprit était en parfaite sérénité. Parce que la paix régnait dans son âme, il peut alors prier pour ceux qui le torturent. Il ne se plaint pas de l'injustice qu'il subit. Il ne se plaint pas de la cruauté du châtiment qu'on lui inflige. Il ne se plaint pas de la honte à laquelle il est exposé. Non. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La vie de Jésus doit nous servir d'exemple. Alors, comme Jésus, saurons-nous prier pour les personnes qui nous maltraitent, qui nous raillent, qui nous font souffrir? Saurions-nous leur manifester de l'amour divin et les pardonner, dégager de tout esprit de vengeance? La vie de Jésus est un modèle et nous devons nous en inspirer. Oui, nous avons certainement tous des victoires à remporter dans ce domaine. Amen. La deuxième parole de Jésus, elle se trouve dans Luc 23, 43. Jésus lui répondit au brigand: « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Elle est adressée à l'un des brigands qui sont crucifiés avec lui. Jésus est en pleine agonie, je le redis, sur la croix, exposé à la moquerie, aux insultes, profondément humilié comme un malfaiteur, lui le saint, lui le juste. Et voilà deux brigands, un à sa droite, un à sa gauche. Aux côtés du Sauveur, les deux malfaiteurs représentent les deux catégories de personnes que nous trouvons dans ce monde. D'abord, ils sont tous pécheurs. Les deux brigands étaient des brigands, des malfaiteurs, pécheurs, coupables. Nous sommes tous coupables, on l'a déjà dit. Mais voilà que l'un d'eux va se repentir. Il reconnaît ses fautes et il demande à Jésus de se souvenir de lui. C'est-à-dire, il reconnaît sa faute et en quelque sorte, il lui demande de le pardonner. En quelque sorte, c'est ça. Aux côtés du Sauveur, il lui adresse cette parole, alors que l'autre continue à se moquer de lui. Notre société est ainsi faite. Des gens qui continuent à se moquer de Dieu, à l'insulter, à ne pas croire en sa parole. Et ceux qui vont se repentir, ceux qui vont venir à lui dans un esprit de profonde humiliation et de repentance.
Deux brigands en croix, l'un apostrophe Jésus, l'insulte et se moque de lui. L'autre est soudain repris dans sa conscience par la grâce du Seigneur. Il reconnaît sa culpabilité devant Dieu, il s'humilie. Et c'est cela la conversion. C'est se tourner vers le Seigneur, croire en son pardon et lui demander d'intervenir, de changer sa vie. Malgré sa souffrance, Jésus va répondre favorablement. Une parole de réconfort, une parole d'espoir pour cet homme qui se reconnaît coupable et qui s'humilie. Et c'est là tout le résumé du grand message de la Bible. Point de juste, tous coupables, nos offenses à Dieu méritent la condamnation éternelle. Mais parce que Dieu nous aime, il pardonne celui qui se repent et lui accorde la vie éternelle. Il lui accorde même déjà ici-bas un changement profond de vie. Quelle leçon en retirons-nous? Quand nous sommes nous-mêmes en souffrance, sommes-nous capables, comme Jésus, de partager les promesses de Dieu à d'autres qui traversent aussi des épreuves douloureuses? Pouvons-nous leur apporter la consolation de Dieu au lieu de nous plaindre de nos misères? Paul dit aux Corinthiens, « Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » 2 aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 6, dans la version du Semeur. Troisième parole de Jésus. Elle se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 26 et 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Cette parole s'adresse à la mère de Jésus, Marie. Dans ce temps d'immense souffrance, Jésus a une pensée de tendresse, d'affection pour elle. Marie, on pense, était probablement veuve à ce moment-là. C'est une situation difficile à cette époque. Pas de pension de réversion, pas d'aide gouvernementale, pas de sécurité sociale, pas de RSA. Et on voit ce que Jésus dit dans l'évangile de Marc, chapitre 12, quand une veuve vient apporter sa pièce dans le tronc du temple. Jésus va parler d'une pauvre veuve. Les veuves étaient souvent pauvres, souvent. Alors le Seigneur achève ici l'œuvre qu'il est venu accomplir sur cette terre et il reprend pour un instant, avant de les quitter pour toujours, ces parfaites affections humaines. Jésus aimait ses contemporains, il aimait ses disciples, il aimait ceux qui lui faisaient du mal, mais au-dessus de tout cela, il aimait sa mère. Il va la confier à Jean, son disciple bien-aimé, la responsabilité de prendre soin de sa mère, la tendresse de Jésus pour ceux qui souffrent et pour vous qui souffrez peut-être aujourd'hui encore. Jésus vous aime. Jésus aime ses créatures. La leçon de ce passage, c'est que lorsque nous traversons des temps difficiles, des épreuves pénibles, est-ce que nous avons le même respect et le même souci pour honorer nos parents, nos familles, nos proches,
et ne pas les négliger dans la prière. Avons-nous cet empressement à prendre soin d'eux? C'est important. Jésus sur la croix, je ne vais pas dire qu'il se mettait en souci, mais il demandait à Jean de prendre bien soin d'elle. Amen. La quatrième parole de Jésus en croix se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 15 au verset 34, mais on la trouve également dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 46. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La prière ici est faite en araméen. C'était la langue de l'époque. Il y avait l'hébreu, il y avait l'araméen, et puis les Romains aussi. À la fin des 3 heures de ténèbres, Jésus crie sa détresse au Père. Un cri d'angoisse, alors qu'il porte le péché du monde et que Dieu a détourné son regard de lui, parce que Dieu ne peut pas voir le péché, ne peut pas accepter le péché. Jésus est chargé du péché. Dieu détourne son regard de Jésus. Jésus se sent abandonné. Il est seul, il est abandonné. À noter que cette parole est la seule qui est prononcée 2 fois. Évangile de Marc, évangile de Matthieu, à quelques détails près. Dans Matthieu, il est écrit « Élie, Élie ». Et là, il est écrit « Eloi, Eloi ». Mais c'est la même parole. Jésus, à ce moment-là, cite un verset du livre des psaumes, le psaume 22. Psaume 22, verset 2. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Il faut les voir, ces souffrances de Jésus sur la croix. Je ne dis pas il faut les ressentir parce que ça me paraît au-delà de nos possibilités que de les ressentir. Mais essayons de les imaginer. Il y a les souffrances physiques créées par ces clous plantés dans ses poignets, dans ses pieds. Son corps qui petit à petit se dessèche, qui se fait de plus en plus lourd, les muscles ne réagissent plus, les clous tirent sur les articulations. C'est terrible. La cruauté du supplice est vraiment horrible. Et puis il y a les souffrances morales, souffrances physiques, souffrances morales, qu'il subit à cause de la charge de tout le péché de l'humanité qu'il prend sur lui. Je me souviens de certaines actions mauvaises que j'ai pu faire dans le passé. Notre conscience nous travaille. Notre conscience nous travaille. Le péché, ça crée un malaise. Imaginez le malaise de tous les péchés de toute l'humanité pendant toutes ces milliers d'années que Jésus prend sur lui. Il a la charge de tout le péché de l'humanité. Mais aussi il y a cette souffrance du fait que Dieu l'abandonne à cet instant. Sans Dieu, nous connaissions l'angoisse, la crainte de la mort, la crainte du lendemain, la crainte de ce qu'on ne connaissait pas. Peut-être certains essaient de dissiper ces craintes par toutes sortes d'activités. L'activisme permet d'oublier la réalité. Mais Jésus ressent cet abandon, cette angoisse. Est-ce qu'il ne nous est pas arrivé, parfois,
dans notre parcours spirituel semé d'embûches, d'abandonner Dieu nous-mêmes, de lui tourner le dos, découragé, de ne plus croire en ses promesses. Dans ces moments-là, Jésus n'a-t-il pas ce même cri d'angoisse à notre égard? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Ceci, mes frères et mes sœurs, nous incite à veiller, à prier sans relâche. Appuyons-nous sur la parole, appuyons-nous sur les promesses. N'abandonnons pas le combat, ne baissons pas les bras. Nous savons que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus, mais si nous quittons notre position, qu'adviendra-t-il? Ne baissons pas les bras. C'est un encouragement, c'est une exhortation qui est rapportée 3 fois dans les évangiles. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette insistance en souligne toute l'importance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La 5e parole de Jésus, nous la trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 19 et verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif ». On pourrait passer rapidement là-dessus, bah oui, la soif, c'est normal. Moi aussi, j'ai soif, je boirai tout à l'heure. J'ai soif. Il faut se pencher là-dessus. Jésus prononce cette parole afin d'accomplir également une prophétie de l'Ancien Testament, vieille de plusieurs siècles. Psaume 69, verset 22, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Jésus ira jusqu'au bout de sa mission. Il persévère. Il ira jusqu'au bout de sa mission et, dit-il, afin que l'écriture fût accomplie. Il y a de nombreuses promesses dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, des promesses qui s'accomplissent. Parce que Dieu est en dehors du temps, il sait à l'avance ce qui doit se produire, ce qui doit arriver dans les siècles, ce qui doit arriver demain, ce qui doit arriver bientôt. Et pour sa part, Jésus va accomplir les promesses, les prophéties qui étaient écrites à son sujet. Nous voyons que cette soif est mentionnée. J'ai soif. Cette soif doit être également une caractéristique qui doit animer le chrétien véritable ici-bas. Soif de vérité, soif de justice, soif de la présence de Dieu, soif de sa manifestation puissante et glorieuse. Le psaume 42, versets 2 et verset 3, dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Avons-nous soif de la parole? Avons-nous soif de la mettre en pratique? Avons-nous soif de Dieu? Avons-nous soif de la communion fraternelle? Avons-nous soif de nous réunir? Avons-nous soif de justice? Avons-nous soif de vérité? Avons-nous cette soif?
qui est salutaire. Puissions-nous, à notre tour, être attentifs aux enseignements des Écritures afin de mettre en pratique dans le quotidien de notre vie et d'accomplir la volonté de Dieu. Demandons l'aide du Seigneur. Seigneur, je sais que je ne suis pas spécialement attiré. Je sais que parfois je n'ai pas envie de venir aux réunions. Je sais que tu n'es pas la première de mes préoccupations. Donne-moi cette soif de toi. Dieu répond à la prière. Alléluia. Demandons-lui son aide. 6e parole. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et je dirais c'est l'accomplissement parfait, puisqu'il est dit tout est accompli. L'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament concernant le plan de salut de Dieu, la venue de Jésus, son œuvre expiatoire sur la croix, tout est accompli. Nous n'avons rien à rajouter, nous n'avons qu'à accepter. C'est un cri de victoire. La mission divine du Sauveur est parfaitement accomplie. Jésus est allé jusqu'au bout. Il a persévéré. Il n'a point failli. Alléluia. Que son nom soit béni. Mais que de souffrances a-t-il enduré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Par amour, lui le saint, lui le juste, qui n'a jamais péché, il a accepté de prendre sur lui nos péchés. Cela lui a coûté très cher, afin de nous donner accès au trône de la grâce, où nous pouvons obtenir miséricorde et trouver grâce dans tous nos besoins. Par la foi en Jésus, par la foi en son sacrifice expiatoire, nous sommes agréés de Dieu, nous sommes déclarés fils et filles du Très-Haut, enfants d'adoption, pardonnés, purifiés, recréés, assis déjà dans les lieux célestes par la foi, assis dans les lieux célestes en Christ, et nous pouvons appeler Dieu notre Père. Si nous ne sommes pas enfants de Dieu, régénérés, repentis, régénérés par grâce, on ne peut pas appeler Dieu notre Père. D'ailleurs, Jésus dira à ses contemporains qui ne le suivaient pas, « Vous avez pour père le diable ». Terrible. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons le droit de l'appeler notre Père, et parce qu'il est notre Père, il nous aime, il prend soin de nous, nous pouvons nous confier en lui dans tous nos besoins. Une vie nouvelle, avons-nous vraiment réalisé cela? Le salut est gratuit, mais réalisons que cela a coûté fort cher à Jésus, le prix de sa vie, la souffrance. Sommes-nous capables à notre tour d'apprécier à sa juste valeur le sacrifice suprême? Veillons à ne pas le mépriser en vivant légèrement et surtout, efforçons-nous de demeurer fidèles. N'hésitons pas à montrer notre reconnaissance en faisant monter nos louanges lors des rassemblements avec les rachetés du Seigneur. Oui, quelle profonde joie nous remplit alors, Seigneur, dit le psaume 51, verset 17. Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Tu as du mal à louer le Seigneur. Seigneur, ouvre ma bouche et je publierai ta louange. Alléluia. La dernière parole de Jésus à la croix. Luc 23, verset 46.
Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, il expira. C'est la dernière parole. Et comme la première, elle est adressée à son Père. Dieu au commencement, mais Dieu à la fin. Donc Dieu tout au long de ma vie. La fidélité à Dieu, elle s'exerce jour après jour. La dernière pensée de Jésus pour l'œuvre de Dieu qui est accomplie après avoir souffert. Lui, le juste pour les injustes. Jésus est prêt à regagner sa place auprès du Père et il le fait savoir, vous avez vu, d'une voix forte à la face du monde. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Elles n'ont pas pu contrecarrer son plan. Elles n'ont pas pu empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir. L'ennemi est vaincu. Jésus a vaincu pour chacun d'entre nous. Ne dites pas, le diable me fait ceci, le diable me fait cela. Oh, je suis encore dans l'épreuve, Jésus m'a-t-il abandonné? Non, le Seigneur est avec vous jour après jour, tous les jours. Tournez vos regards vers lui, rendez-lui grâce, célébrez-le, glorifiez son nom. Vous verrez sa puissance se manifester dans votre vie. Les puissances des ténèbres sont vaincues. L'ennemi est vaincu. Jésus rentre dans son repos. L'esprit en paix. La voie est ouverte pour quiconque croit. Le salut éternel est offert à tout homme, à toute femme de bonne volonté. Cette 7e et dernière parole du Sauveur sur la croix. Père, je remets entre tes mains, je remets mon esprit, marque à ce moment-là le couronnement de la vie de prière du Sauveur, l'achèvement parfait de sa mission terrestre, le triomphe de la gloire de Dieu. La prière est l'expression par excellence de la dépendance vis-à-vis du Père Céleste, de la soumission à sa volonté et, en un mot, de cette obéissance qui constitue aux yeux de Dieu la perfection même de l'homme, l'obéissance à la parole de Dieu, la fidélité. Puissions-nous garder cette pensée et accomplir nous aussi la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Puissions-nous persévérer dans la prière pour achever notre course et entrer dans la gloire promise, comme l'apôtre Paul aime à le déclarer dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, qu'il en soit ainsi pour chacun, pour chacune de vous, et que ces paroles vous fortifient, vous encouragent. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce et te louons pour ta parole qui nous fortifie encore une fois, qui nous encourage. Et quand on prend la peine, Seigneur, avec ton secours, je le précise, avec ton secours, de creuser, d'approfondir tes paroles, nous découvrons des merveilles, des trésors cachés, Seigneur, qui nous fortifient et nous encouragent. Oui, Seigneur, nous traversons des épreuves. Oui, c'est vrai, Seigneur, il y a parfois beaucoup de souffrances cachées, mais tu es fidèle, tu es là et tu nous tiens. Seigneur, merci, merci pour tout ce que tu as fait. Nous te rendons grâce, te bénissons. Bénis mes frères et mes sœurs. Sois loué. Amen.